Ces gens étaient en train de tuer Étienne. Et Étienne dit, Seigneur, ne leur répète pas leur péché. Quel amour! Quand Jésus devant Pilate, Pilate lui a donné, lui a posé des questions, Jésus n'a pas répondu. Le serviteur de Pilate lui a donné une claque sur la joue. Jésus n'a pas dit, qu'est-ce que tu as fait là? Non, 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 non. Un croyant avec les fruits de l'esprit ne manifeste jamais la colère. Jésus lui a dit, si j'avais mal parlé, il fallait me le dire, mais pourquoi m'as-tu donné une claque? Et doucement, comme ça, j'entends, c'est ça l'amour. Mais comment est-ce que parmi les frères et les sœurs, on peut voir encore de la colère? N'est-ce pas? Ou quelqu'un qui pète un plomb, comme les incroyants disent, ça ne peut pas exister. Étienne ne l'a pas fait. Vous voyez, frères et sœurs, écoutez ce que nous lisons dans le message. Le prophète nous dit ceci, paragraphe 32. Il dit, vous dites, je suis diacre, ça fait 20 ans. Peu importe depuis combien de temps vous êtes diacre, le diaconat ne vous amènera pas au ciel. C'est le sang de Jésus qui a été répandu dans nos cœurs par le Seigneur qui vous amènera là-haut. Vous devez donc être en ordre avec Dieu. Ayez des sentiments bons et doux envers tout le monde. Prêt à rendre service, être un frère gentil ou une sœur gentille envers la personne que vous savez réellement être votre ennemi. Pas votre ami, votre ennemi. Voilà ce qui devait être manifesté. Ainsi, mes amis, recherchez l'amour divin et la faveur de Dieu. Alors Dieu, s'il vous fait confiance, il placera ses dons en vous. Mais cherchez premièrement le donateur. Recherchez le donateur et ensuite les dons viendront comme Dieu trouve bon de vous les donner. S'il n'y a pas de dons, l'opération de dons manifestée dans l'église, c'est parce que vous n'avez pas cherché le donateur de dons. Vous n'avez pas cherché l'amour. L'apôtre Paul dit, frère Jean-Marie, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, écoutez ce qu'il dit. Ce qui manque à beaucoup de frères et à beaucoup de sœurs. C'est pourquoi il n'y a pas de manifestation d'opération de dons spirituels. Il n'y a pas de manifestation d'opération de la puissance du Saint-Esprit. Tu peux lire, mon frère. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Oui. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Cela ne sert de rien. Rappelez-vous Pierre, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, il a renié Jésus 3 fois. Un jour, les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont dit non, Jésus a dit, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Pierre a dit, si c'est toi, dis aussi que je marche sur l'eau. Quand il a marché sur l'eau, n'ayant pas l'assurance, n'étant pas fondé sur l'expérience avec Dieu, le Saint-Esprit en lui, il s'est enfoncé dans les eaux. Mais après le baptême du Saint-Esprit, il était devant la porte du temple, la belle. Il avait un boiteux qui demande le monde comme partout ici. Pierre lui a dit, moi je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le boiteux s'est levé à marcher. Tout le monde a regardé le boiteux marcher et ils ont regardé Pierre comme ça, longtemps. Pierre leur a dit, mais comment avez-vous les yeux fixés sur moi comme ça? Comme si c'était moi, par ma piété, qui ai fait marcher ce boiteux. Non,
c'est la foi en Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ a fait marcher ce bateau. Vous voyez? Là, le baptême du Saint-Esprit est un fondement solide qui fait que tu ne peux pas manquer de courage, qui fait que tu seras toujours en ordre avec Dieu, parce qu'il te convainc du mal, il te convainc du péché. C'est écrit, ce que je vous ai dit dans Actes chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 26. Pierre a fait marcher le bateau. Amen. Amen. Frères et sœurs, voilà comment nous allons terminer. Ésaü était né le premier et Jacob venait après lui, il le tenait au talon. Donc Ésaü était l'aîné et il avait le droit d'aînesse. Mais Ésaü avait méprisé le droit d'aînesse et il avait vendu le droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob a dit, tu es sûr? Jure. Et il a juré. À quoi me sert le droit d'aînesse parce que je m'en vais mourir? Alors pour un plat de lentilles, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Mais quand le moment de recevoir la bénédiction du droit d'aînesse était venu, vous voyez, les œuvres qu'il avait faites a témoigné de ce que Ésaü est. Il n'a plus de droit d'aînesse. Alors la bénédiction du droit d'aînesse a été donnée à Jacob par leur père. Vous voyez, c'est ce que beaucoup de croyants et croyantes oublient. Nous attendons l'enlèvement. Mais, comme je vous l'ai dit, Jésus vient lever les pousse-paroles. Ceux qui sont en ordre avec Dieu. Ceux qui ne méprisent pas les droits d'aînesse. Les droits d'aînesse, c'est quoi? Ce sont des choses spirituelles. Je vous ai dit que beaucoup à l'église viennent désirer des choses charnelles. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi la guérison de ma maladie. Seigneur, guéris mon enfant. Guéris mon père. Seigneur, donne-moi la possibilité d'acheter un immeuble. Seigneur, donne-moi la possibilité d'avoir un travail où l'on me paye beaucoup, que j'ai une voiture. Des choses charnelles qui passent. Mais peu pensent aux choses spirituelles. Seigneur, depuis que j'ai cru, dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Quelle place est-ce que j'occuperai dans le corps de Christ? C'est rare d'entendre un frère et une sœur prier comme ça. Or, tous les membres du corps de Christ, Dieu les connaît avant la fondation du monde. Et c'est pour ça qu'il t'a appelé. Pour que tu puisses travailler en faveur du royaume de Dieu. Et que les gens te voient et disent, ah, Dieu est avec cette femme. Ah, Dieu est avec cet homme. L'Église, après la chambre haute, l'Église, il y avait des miracles et des miracles, la guérison des maladies. Les gens ne faisaient que venir parce qu'ils voyaient Dieu en action, parce qu'ils voyaient la puissance du Saint-Esprit. Mais très peu désirent ces choses spirituelles-là. Vous voyez? Mais, frères et sœurs, notre temps est terminé. Je pourrais continuer dimanche prochain. Je vais maintenant vous terminer avec vous sur le cas d'Ésaü dont je vous ai parlé. Nous lisons Hébreux 12, versets 16 et 17. Hébreux 12. Versets 16 et 17. Commençons à 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü,
qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Amen. Ne soyez pas comme Ésaü, qui avait le droit d'aînesse, mais il méprisait le droit d'aînesse. Je vous l'ai dit, le droit d'aînesse, c'est tout ce qui est spirituel. Il n'y a rien de charnel là-dedans. Seulement ce qui est spirituel. Et il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Lorsque le temps de bénédiction est venu, Jacob a eu la bénédiction. Amen. Parce que c'était prévu. Et son père a béni Jacob. Quand maintenant, Ésaü qui n'était pas là est revenu, il a appris que son père a béni Jacob. Ésaü, par l'hypocrisie, en ne considérant pas que les œuvres qu'il a faites rendent témoignage de lui, rendent témoignage qu'il a déjà perdu le droit d'aînesse et la bénédiction du droit d'aînesse, il est allé près de son père demander avec larmes, en pleurant, nous allons le lire, ce sera notre dernier verset, en pleurant auprès de son père qu'il le bénisse aussi. Lisons Genèse 27, versets 30 à 38. Genèse chapitre 27, je lis 30 à 38. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi aimer qu'il porta son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Il a vendu les droits d'aînesse, mais il serait pas encore aîné. Oh, quelle hypocrisie, frères et sœurs. Voilà ce qui se passe dans les assemblées. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Vous voyez quel mensonge. Jacob n'a pas enlevé son droit d'aînesse. C'est lui qui a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob lui a même demandé de jurer. On n'a pas le temps de lire. J'en ai parlé jeudi à ceux qui étaient là. Et il a juré. Vous voyez, écoutez la suite. Verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je t'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Oh là là. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre, de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras ton épée et tu seras servi à ton frère. Oh là là. Qu'est-ce que ceci nous enseigne? C'est ce qui va nous arriver. Nous qui devons être bénis, n'est-ce pas? Jésus revient bientôt. Ceux qui pensent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ne l'ont pas. Regardez, Ésaü pensait qu'il a le droit d'être, mais il ne l'avait pas. Ce n'est pas Dieu qui lui a enlevé ça. Lui-même a méprisé le droit d'aimer s'il n'en voulait pas. C'est comme les vierges folles. Les vierges folles ont méprisé le baptême du Saint-Esprit. Elles étaient sans faute, sans rien. Mais devant les vierges sages, elles ont méprisé le baptême du Saint-Esprit. Et quand Jésus revient,
qu'est-ce qui va se passer? Les vierges folles vont pleurer dans la grande tribulation en souffrant parmi les incroyants et parmi les autres vierges folles. Nous lisons et nous terminons. C'est en Matthieu 8, versets 10 à 12. C'est Jésus qui le dit. Faites attention que ceci ne vous arrive pas, mon frère, ma soeur. Matthieu 8, versets 10 et 12. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les fils du royaume, ce sont les vierges folles. Seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Des vierges folles qui avaient droit à aller au baptême du Saint-Esprit, être bénis à l'enlèvement, n'iront pas à l'enlèvement. Alors, dans la grande tribulation, les païens voient le monde. Mais vous, vous allez à l'église tous les jours? Comment maintenant vous êtes dans la souffrance avec nous? Écoutez, Dieu, nous n'avons pas été enlevés. Seigneur, prends-moi aussi dans l'enlèvement. Il sera trop tard. Ce n'est pas vos pleurs, ce n'est pas vos veillées de prière. Si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, qui vont faire que Dieu te bénisse. Non. Il faut être en ordre avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration.